Module 1, la première impression. Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble le triangle de la vente, les règles d'or de l'accueil, les règles des 4x20 et enfin les pièges à éviter. Le triangle de la vente. La vente allie 3 compétences distinctes. La première est votre compétence humaine, votre attitude, votre enthousiasme et votre dynamisme. Vous vous êtes fixé des objectifs et c'est cette attitude qui va déterminer si vous allez les atteindre. Il y a évidemment également la connaissance du produit ou du service que vous allez proposer. En effet, ça n'aurait aucun sens d'essayer de vendre un produit que vous ne maîtrisez pas. Mais comme tout art, la vente a également ses tactiques et sa stratégie que vous allez pouvoir élaborer en fonction de vos clients. La base de la vente, ce sont les 3 C de la congruence. La compétence, à travers votre technique et votre relationnel, votre attitude de vendeur en face de l'acheteur. La confiance engendrée par votre compétence et la confiance que vous allez instaurer avec votre client. Et enfin, la crédibilité. Une crédibilité réelle, une crédibilité sincère perçue par le vendeur. Vendez à votre client comme vous aimeriez qu'on vous vende à vous-même. Les règles d'or de l'accueil. Pour bien accueillir un client, vous devez faire preuve de quelques qualités principales. Tout d'abord à travers le sourire. En effet, si vous faites la tête, personne ne voudra jamais rien vous acheter. Soyez de bonne humeur, spontané, sincère, car la sincérité se reconnaît. Et il est important pour vous que votre client se sente choyé. À travers votre attitude, évidemment, bienveillant, dynamique, sympathique, essayez de reconnaître votre client immédiatement quand il vient à vous. Rendez-vous disponible et à l'écoute de ses besoins. Le verbal, faire preuve de politesse, de courtoisie, de savoir-être, de savoir-vivre, à travers votre langage, mais également votre tonalité, votre chaleur, votre regard, sera ensuite franc, ouvert, accueillant, envoyez un signal positif, regardez dans les yeux de votre interlocuteur, autant que faire se peut. Cela instaure de très bonnes bases de communication. Nous allons voir maintenant les 4x20 de la prise de contact pour une prise de contact positive et motivante. Tout d'abord, votre client vous voit. Ce sont les 20 premiers pas. Ayez une attitude correcte, une apparence propre, soyez sympathique et une certaine assurance dans votre démarche. Puis il examine votre visage à 20 cm. Faites preuve de bienveillance à travers votre sourire, ayez un regard franc. Enfin, il vous écoute, ce sont les 20 premiers mots. Votre langage doit être correct, vous devez être audible, vous devez maîtriser votre débit, votre élocution et votre intonation. Cette première impression est fondamentale. Comme dit l'adage très connu, on n'a jamais qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Il faut que votre client se sente immédiatement en confiance. Nous allons voir ici, dans ce tableau, la fameuse règle des 4x20 avec ses fondamentaux, mais également ses interdits. La confiance s'instaure, elle ne se décrète pas, elle n'est pas immédiate. C'est vous qui allez instaurer ce climat à travers cette règle-là. Quand votre client va venir à vous, dans les 20 premières secondes, soyez enthousiaste, soyez poli, correct. Laissez le temps de répondre à votre client, que ce soit en face ou par téléphone. Soyez naturel, pas trop excentrique dans votre gestuelle. Soyez avec une tenue
correcte, propre et en corrélation avec l'esprit de votre entreprise. Vous ne vous habillerez pas pareil que vous fassiez partie d'un grand groupe du CAC 40 ou d'une petite start-up. Les 20 premiers mots, avec des formules d'accueil variées, simples, courts, efficaces, concis, mais très clairs. Et les 20 premiers centimètres du visage. Soyez souriant, naturel, marquez une certaine sympathie, une certaine bienveillance. Il faut éviter absolument de sauter sur votre client, d'être fermé, obtus, de faire la tête ou trop excentrique. Cela peut définitivement ruiner l'échange avec votre client dès le départ. Évitez tout ce qui est bonbons, chewing-gum, choses dans la bouche, odeur du tabac, parfum un peu trop odorant. Soyez naturel, soyez sincère. Il y a évidemment des pièges à éviter. Ces pièges, ce sont vos barrières psychologiques, vos pensées limitantes. Ne soyez pas centré sur vous-même, soyez centré sur le besoin de votre client. Ne vous justifiez pas trop. Expliquez de manière rationnelle et cohérente sans rentrer dans un éternel débat. Ne vous reposez pas sur vos acquis. Ce n'est pas parce que vous avez bien réussi commercialement jusque-là que ça va toujours se passer ainsi. Remettez-vous également en question. Ce n'est pas nécessairement dû à votre client si vous ne vendez pas vos produits.